Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'information sur votre chaîne. Un invité dans ces journaux, il s'agit du président de la Fondation Honorabilité Congo-Poitiers, Patrick. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Suivons d'abord cet élément de vos activités. Effectivement informé par les canaux de la presse nationale et des membres de mon ONG qui, pour certains, en ont été victimes. Certains membres ont été victimes. En essence de commerce, ils ont été victimes. Mais le problème aussi, c'est qu'ils ont été victimes à quel niveau? Ils ont été victimes au niveau de la cité de Lukala, dans le territoire de Badomé. C'est plutôt là où ils ont été victimes, la cité de Lukala. Ce que j'en pense, c'est que ce phénomène est à condamner et doit être éradiqué à partir de ces racines. En effet, en ce moment où la conscience collective communique avec son nouveau gouverneur, son excellence, nous le citons en passant parce que c'est le nom de la province, son excellence Dr Guy Badou Ngidi, dans l'élan de développement prôné par son excellence chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se trouve le long de la route nationale numéro 1 des aigris. J'insiste en disant que des aigris à l'actuel ordre politique qui agissent actuellement, financent ou participent à un groupement formé en vue de s'attaquer aux voyageurs et à leurs biens. Vous savez, c'est un phénomène à éradiquer. Ces aigris-là, qu'est-ce qu'ils font? Les membres qui s'approvisionnent, qui vont s'approvisionner dans les provinces, et sont victimes de ces aiguilles-là. Et surtout sur la nationale numéro 1. Et ces groupes-là, en fin de pouvoir s'attaquer à nos membres. Et vraiment, c'est déplorable. Et nous croyons qu'avec notre nouveau gouverneur, son excellence Dr Guy Badou Ngidi, c'est le même. Honorabilité Patrick Congo, nous comprenons que vous voulez apporter un plus dans la lutte contre les coupeurs de route sur la nationale numéro 1 dans le Congo central. Quelle est votre motivation? Merci Madame Bijou, m'avoir reçu. Je suis d'abord acteur politique. Je suis acteur politique. Je suis président de l'ONG Jacques Asbel. Au préalable, pour être membre de l'ONG Jacques Asbel, il faut être un acteur de développement. Vous devez exercer un commerce. Alors, il se fait que nous avons une vingtaine de membres qui s'approvisionnent à l'intérieur du pays. Et plus d'une fois, ces membres ont été victimes de phénomènes coupeurs de route. Coupeurs de route, c'est quoi? C'est quand un membre vient s'approvisionner à la capitale, en rentrant, ils sont intercalés par de brigands. Et ces brigands-là, ils les font descendre et ils les dépouillent de tous leurs biens. Voilà pourquoi c'était ma motivation de passer cet élément. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la Constitution. La Constitution du pays nous dit que tout Congolais doit s'adresser individuellement ou collectivement à travers une pétition pacifique vers l'autorité publique. Voilà pourquoi, en ces deux volets-là, lesquels nous avons eu la motivation de faire cette vidéo. Et vous tenez à rencontrer le gouverneur de la province sur cette question? Oui, nous avons introduit une demande d'audience du gouverneur du Congo central parce que la sécurité à l'intérieur d'une province n'est pas le seul palabre de l'autorité provinciale. La population a l'obligation de collaborer avec l'autorité afin de pouvoir dénoncer, faire une dénonciation de ces phénomènes de coupés de route. Encore les membres, vous voyez que nous avons des membres qui sont des commerçants ambulants. Alors, vu ces phénomènes-là de coupés de route qui se répètent, voilà pourquoi nos membres, ils veulent dénoncer, ils veulent apporter des pistes de solutions qui m'ont remis à moi, il faut l'apporter auprès du gouverneur, afin que nous puissions accompagner la politique sécuritaire du gouverneur du Congo central. Donc vous avez eu déjà à entreprendre des démarches pour rencontrer le gouverneur de la province du Congo central? Oui, nous avons introduit une demande d'audience auprès de l'autorité provinciale, son excellence, monsieur le gouverneur, le docteur Guy Badou Ngidi, et
nous attendons Parlons à présent politique en RDC. En fait, vous avez quitté l'Assemblée pour le changement parce que vous faites plus mention de votre surnom de Petit Katumbi. Oui, madame, Petit Katumbi, c'était par rapport au chairman, Moïse Katumbi Chapeau. Vous m'avez demandé que je porte plus son chapeau. Bon, le chapeau, c'était un symbole par rapport à lui. Et notre préoccupation générale, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État. Alors nous, le président du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous êtes maintenant dans l'Union sacrée. Tous celui qui soutient la vision du chef de l'État, je le soutenais également. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la question de la journaliste rwandaise lors de la conférence de Davos en Suisse? Oui, j'ai lu l'inspiration du chef de l'État, la sagesse, d'avoir répondu à cette question à travers la journaliste, où le chef de l'État a répondu simplement en disant que les problèmes du Congo, c'est le Rwanda. Avec son chef. Moi, je l'appelle aujourd'hui, avec une nouvelle dénomination, c'est un Spartacus. Paul Kagame, il faut l'appeler Spartacus Paul Kagame. Parce qu'il est autour d'une arène, l'arène avec les terroristes M23, et avec leurs champs de bataille, champs de tir, l'Est de la RDC. Récemment, vous avez suivi que les habitants de Kassinji étaient bombardés. Voilà, c'est un peu ça l'œuvre de Spartacus. Il faut l'appeler Spartacus Paul Kagame et le M23. L'actualité, c'est aussi l'arrivée, donc déjà ce 30 janvier 2023 à Kinshasa, de Pape. Quelle est votre réaction par rapport à son arrivée? Madame, nous adressons récemment, je vais répondre sur en deux volets. Le souverain pontife, sa visite à RDC, c'est la visite du souverain pontife en RDC. Bon, je vais essayer de montrer l'importance que la RDC apporte auprès des saints pontifes. La RDC, c'est le premier pays catholique en Afrique. C'est le 6e pays au monde. D'ailleurs, il vous conviendrait que nous avons eu un premier évêque noir. Nous citons le feu cardinal Laurent Monsengo. Et voilà pourquoi nous adressons vivement la bienvenue au pape. Okay, merci. La deuxième volet, la visite du pape, c'est une réussite diplomatique. Merci. Parce que nous avons vu que la voix du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a été entendue au milieu de la communauté internationale. Et voilà, le pape, il vient enfin de pouvoir matérialiser ces événements-là et de communier avec la population congolaise. Enfin, parce que vous savez, en Afrique, nous sommes des Bantous. Okay. On pleure avec ceux qui pleurent. Et pour terminer, on danse avec ceux qui dansent. Merci et beaucoup. le pape est venu pleurer avec nous. Merci. Avec son arrivée. Et féliciter aussi la diplomatie du chef de l'État. Merci. Et un mot de la fin pour terminer, juste un petit mot pour nous séparer avec vous. Je vous remercie vivement d'avoir reçu. Je remercie toute l'équipe de Canal King Télévision. Et vous, Madame Canal Bijou Congo Télévision. Canal Congo Télévision, voilà. Merci. Canal Congo Télévision. Et vous, Madame Bijou, merci. Bijou Tchela qui m'a reçu, ainsi que toute l'équipe. Et tous les membres de mon ONG Jacques Asbel, ma famille et la Fondation Honorabilité Congo Patrick. Merci, Honorabilité Patrick Congo, d'être passé. Merci, madame. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous avons reçu le président de la Fondation Honorabilité Congo Patrick. Nous avons parlé sur plusieurs questions d'actualité ainsi que son ONG. Mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention soutenue. Au revoir.